Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler d'un concept assez novateur. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Concept mis en place par le président de la République du Niger depuis 4 ans et qui est censé régler les problèmes d'autosuffisance alimentaire du peuple du Niger. 4 ans après, où en est-on? Est-ce que les Nigériens nourrissent-ils réellement les Nigériens? Mais comment procèdent-ils? Autant de questions que nous allons poser à notre invité, le ministre haut-commissaire à l'initiative 3N, M. Wendeba Boutourou, est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'accord, merci. Les Nigériens nourrissent les Nigériens, concept qui est assez fédérateur, hein, mais on se demande, au-delà des mots, au-delà de ce bout de phrase-là, qu'est-ce qu'il faut comprendre concrètement? Merci bien. En fait, ce qu'il faut comprendre dans ce cas précis, en fait, il faut peut-être faire un peu l'historique. Si on se rappelle de la crise de 2011, où il y a eu un déficit céréalier de plus de 690 000 tonnes et aussi un déficit fourrager de plus de 10 millions de tonnes. Et là, en 2011, les autorités ont dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Après donc, avoir réfléchi sur les dispositions à prendre, ils ont dit, en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout de suite prendre des dispositions pour que cette famine, ce déficit soit comblé rapidement en prenant des actions concrètes qui vont mener à remplir, en tout cas partiellement, les besoins des populations. Et l'une des dispositions qui a été prise, effectivement, par le président de la République, M. Issoufou Mahamadou, c'est de dire, bon, écoutez, en attendant de combler le déficit, il faut tout de suite voir au niveau des cultures irriguées qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est là que les gens ont mis effectivement beaucoup d'efforts pour permettre aux populations de faire des cultures maraîchères et aussi des cultures céréalières dans l'irrigation pour parvenir à certains besoins. Et en plus de ça, pour le fourrager, ils ont pris des dispositions pour rapidement aider les pasteurs, donc les éleveurs, à avoir suffisamment d'aliments de bétail pour passer cette période critique. Et un autre point important, c'est quand même comment nourrir les populations vulnérables, c'est de constituer un bon stock de sécurité alimentaire. Voilà. Donc, si je comprends très bien, les Nigériens nourrissent les Nigériens, c'est que c'est les Nigériens eux-mêmes qui produisent ce qui servira demain à leur alimentation. Tout à fait. C'est, en fait, les autorités décident de mettre en place, justement, prendre des dispositions pour que ça soit ainsi, qu'il y ait suffisamment à manger les années qui suivent. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, si on revient un peu à la stratégie de l'initiative 3M, qui est bien connue à travers le monde, c'est qu'ils ont défini un certain nombre d'axes pour dire, écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles dispositions on doit prendre pour qu'il y ait de bonnes productions agro-silvopastorales. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les marchés au Niger soient approvisionnés de manière régulière. Et ensuite, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les populations vulnérables là aient de quoi faire pendant ces périodes. Et en plus de ça, il y a vraiment l'aspect développement du secteur animal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles dispositions prendre? Avec tout le cheptel que nous avons, le Niger étant parmi les tout premiers producteurs de viande, il y a cet aspect qui est là. Et il y a l'aspect aussi, en plus de nutritionnel, il y a l'aspect l'environnement favorable. Quand on sait que 80% de la population du Niger vit en milieu rural, donc il faut les remettre au travail. Mais comment procéder? Comment procéder? Leur donner juste les outils, leur donner juste les moyens? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Par où on a commencé? La première des choses, c'est qu'il faut dire, le Niger, nous avons énormément de potentialité. C'est un pays, c'est vrai, au sud du Sahara, mais où le potentiel en eau, par exemple, il est énorme. En plus des Dallol, nous avons le fleuve Niger, il y a d'autres coris, l'eau est là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'eau la sorte et qu'elle soit mise à la disposition des paysans pour produire? Et qu'est-ce qu'il faut pour que ces semences soient là? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour développer les marchés? Parce que tant que tu n'as pas de marché, pour inciter, encourager les populations, elles ne le feront pas. Et notre souhait, le président de la République, son souhait, c'est de produire suffisamment et mettre sur le marché suffisamment de produits et même les transformer. Parce qu'à un moment donné, il ne faut plus dépendre des produits comme le riz. Là, c'est plus de 80 milliards de francs CFA de riz qu'on importe chaque année, alors que le potentiel est là. Et là, le président de la République a rappelé à maintes reprises que l'eau est le facteur le plus important. Il faut la maîtriser et mettons nos gens au travail en produisant non seulement les cultures maraîchères, mais aussi les cultures céréalières. Donc, beaucoup de choses à faire. Tout est prioritaire. Il faut d'abord produire de manière intensive, il faut pouvoir transformer, il faut pouvoir exporter. Et quel est le maillon de la chaîne qui aujourd'hui est maîtrisé quand on fait le bilan 4 ans après? 4 ans après, effectivement, nous avons fait le bilan. Et il y a des secteurs qui ont connu des progrès significatifs.
Et il y a des secteurs, effectivement, qui n'ont pas eu le progrès que nous, on avait estimé. Je prends un exemple très simple. Même les productions agro-silvopastorales, on s'est dit, non, d'abord le plus important, c'est l'eau. Je vous l'ai déjà dit. Et l'autre aspect, c'est ces cultures dont vous parlez pour nourrir les Nigériens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les développer? Et dans la nouvelle approche pour le bilan 2016-2020, on s'est dit, attention, il faut aller sur les chaînes de valeur. Comme ça, sur les chaînes de valeur, nous sommes sûrs que chaque maillon va être maîtrisé et on sait les maîtriser, on sait faire. C'est des choses qu'on sait faire puisque si on veut commercialiser, on veut transformer, il faut produire. Et c'est ça, en tout cas, le prochain quinquennat, 2016-2020, c'est une des priorités du président de la République pour justement produire suffisamment, transporter et avoir sur les marchés de quoi les populations nigériennes ont besoin. Mais quand on regarde les zones d'intervention du projet ou bien de l'initiative Les Nigériens nourrissent les Nigériens, c'est que le domaine est vaste et pourtant il y a des ministères qui sont sous la tutelle du gouvernement. On se demande, est-ce qu'il y a une vraie délimitation? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de quoi? Les 3 N sont-ils au-dessus du ministère du Développement rural, par exemple, du ministère de l'Eau, par exemple? Est-ce qu'il y a chevauchement? Comment est-ce que vous arrivez à faire la démarcation pour qu'on sache qui fait quoi concrètement? Non, il n'y a aucune, disons, il n'y a vraiment pas de problème dans la mesure où on dit l'initiative 3N, effectivement, elle est placée très haut. Nous sommes rattachés directement au président de la République qui, je ne l'ai pas encore dit, c'est que, puisque lui-même, il voulait s'assurer de la bonne marche de l'initiative, tous les mois, nous avons une réunion du comité interministériel d'orientation, où c'est lui-même qui préside la réunion pour s'assurer que, en tout cas, les coordinations entre l'initiative 3N et les autres ministères marchent bien. Maintenant, pour revenir à l'initiative 3N, nous, ce que nous faisons, nous n'exécutons pas sur le terrain. Ce que nous faisons, avec l'expertise que nous avons, plus l'expertise des différents partenaires techniques et financiers, c'est d'identifier, de formuler et d'avoir des projets concrets. Comme si c'est un projet, par exemple, sur l'agriculture ou sur l'élevage, sur l'environnement, on fait appel au ministère technique. Voilà le projet technique, voilà un projet qui sera financé par l'Union européenne, par exemple, sur la petite irrigation. C'est à vous de mettre ce projet en marche. Nous, au niveau de l'initiative, après avoir développé, formulé, développé ces projets, notre rôle, c'est de faire un suivi sur tout ce qui est relatif à la sécurité alimentaire. Là, puisque nous avons l'opportunité d'avoir la personne qui pilote ce grand concept-là, il va falloir qu'on aille un peu au-delà des clichés. Au-delà des clichés, c'est-à-dire que quand on parle du Niger, on sait que c'est un pays pauvre, c'est un pays désertique, c'est un pays où les gens ont faim, où on voit des gens qui... Vraiment, il va falloir qu'on se départisse d'un certain de clichés. Alors dites-moi, en comparant la situation il y a peut-être 10 ans, où beaucoup de choses sont encore importées en matière de ce que les Nigériens vont consommer, dites-moi de manière drastique, comment est-ce que ça a changé aujourd'hui? Combien de quantités de riz on importait avant et aujourd'hui? Quel pourcentage importe-t-on, par exemple? C'est ça. Peut-être le premier facteur dont il faudra tenir compte, c'est le dividende démographie. Il y a quelques années, on était 7 millions, 8 millions. Nous sommes aujourd'hui à 17 millions. Donc, ça, c'est des facteurs importants dont il faudra tenir compte. Mais si on regarde, quand nous venons de terminer le bilan du quinquennat 2011-2015. Et quand nous le regardons au niveau des productions, nous avons une augmentation des productions au niveau des différentes cultures. Donc, assez significative. Par contre, vous savez que l'aspect démocratique, nous sommes à quoi, un peu moins de 4%, 3,9% pour la démographie. Donc nous sommes tenus de prendre ce facteur en compte et produire plus pour que ces populations aient accès justement à la nourriture. Et en matière d'importation, oui, est-ce qu'on en importe encore aujourd'hui? Ah oui, on importe encore. Je prends l'exemple du riz. Effectivement, nous continuons à importer encore du riz. Et c'est pour ça que, pour le plan 2016-2020, le président de la République a dit, écoutez, l'eau, maîtrisons l'eau pour que le riz, des cultures comme le riz, des cultures comme le maïs et autres, qu'on en produise suffisamment dans nos régions. Dans ces conditions, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on aurait pu changer un peu le concept en disant les Nigériens vont nourrir les Nigériens? Non, c'est pas du tout. Dans la mesure où nous sommes là, nous calons bien avec la production et on arrive à nourrir suffisamment. Mais bien entendu qu'on en importe encore, donc on... Non, quand je dis ça, oui, je prends la production. On était peut-être à 4 millions de tonnes de mil et sorgho par an, nous sommes maintenant à 5-6 millions de tonnes. Ça veut dire que nous continuons à
satisfaire suffisamment les demandes au niveau des populations. Monsieur le ministre, une dernière question dans cette émission, et j'aurais voulu quand même en sortant de cette rencontre avec vous, que l'on puisse dire quelque chose en disant, hier le Niger importait tout, mais aujourd'hui n'en importe plus, ne serait-ce que sur un produit, le riz par exemple. À quelle échéance on pourra faire cette affirmation? Pour le riz, effectivement, notre objectif, c'est que les 4 prochaines années, qu'on augmente de manière drastique, en tout cas significative, la production pour réduire les importations, tout en tenant compte du dividende démographique. Certainement que vous attendez quelque chose de la population elle-même. La population, ce que nous attendons de la population, c'est la mise en œuvre justement de tous ces projets. Et nous pensons qu'avec la mise en place des différentes instances dans les régions, nous sommes en train de réussir. Quand je parle d'instances, je prends, au lieu que ce soit uniquement dans les grandes villes, je prends par exemple dans les régions, on a mis en place des instances au niveau régional, départemental et même communal. Les Nigériens nourrissent les Nigériens, en tout cas, c'est un concept qui sonne l'espoir dans la tête de tous les Nigériens. Et pour cela, je voudrais que vous regardiez cette caméra et que vous adressez le message de votre choix à ces Nigériens qui nous écoutent. Pourquoi ils devraient avoir espoir? 30 secondes, s'il vous plaît. D'accord. En fait, je pense que l'initiative 3N, c'est une affaire de tout le monde. Ce n'est pas une affaire uniquement du président de la République. Il a eu la vision, et la vision, il faut justement, il faut appliquer les principes qu'il faut. Et je pense que si nous tous, nous suivons, nous appliquons correctement les recommandations faites au niveau de cette initiative, nous allons atteindre bientôt, en tout cas, les objectifs que nous visons. Et encore, ce qui est intéressant, je viens d'arriver effectivement au niveau de l'initiative 3N, j'ai fait quelques voyages, mais l'initiative 3N est très très bien connue dans les instances internationales. Monsieur Wendeba Botoro, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ministre haut-commissaire à l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Merci beaucoup d'avoir éclairé la lanterne de nos téléspectateurs et au plaisir qu'on se retrouvera bientôt pour peut-être fêter ce qu'on a toujours espéré, que totalement les Nigériens nourrissent réellement les Nigériens. Vous donnez rendez-vous dans quelques années, non? Inch'Allah, oui. Vivement ce rendez-vous. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous très très bientôt pour un autre numéro. Pour l'instant, on vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.